Siyahama kukanye ni kweko, siyahama kukanye ni kweko, siyahama kukanye ni kweko, siyahama kukanye ni kweko, siyahama, siyahama kukanye ni kweko, siyahama. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons, marchons, oui, nous marchons. Oh, oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons, marchons, oui, nous marchons. Oh, oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Siyahama kukanye ni kweko, siyahama kukanye ni kweko, siyahama kukanye ni kweko, siyahama kukanye ni kweko, siyahama, siyahama, oh, siyahama kukanye ni kweko, siyahama. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Oui, nous marchons. Oh, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Marchons dans la lumière de Dieu. Siyahama kukanye ni kweko, siyahama kukanye ni kweko, siyahama kukanye, siyahama kukanye ni kweko, siyahama, oh, siyahama kukanye ni kweko. Siyahama, oh, siyahama kukanye ni kweko. La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes venus ce matin nombreux, parfois en famille, certains peut-être de loin. Vous êtes venus ce matin parce que c'est un jour de fête. Alors, petits et grands, soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. Bienvenue à Emma, Alexandra, Gabriel et Thomas. Peut-être que vous pouvez vous lever et vous tourner et on peut les applaudir. À la suite de vos 2 années de caté, vous avez exprimé le désir de confirmer votre foi en Jésus-Christ. Bienvenue à Sophie et Nicolas. Vous avez le droit de vous lever aussi et on a le droit de les applaudir. Vous avez cheminé et mûrement réfléchi à la suite de vos rencontres régulières à Gondange. Vous avez saisi l'occasion de cette rencontre pour témoigner ce matin de votre volonté de suivre Jésus-Christ. Et bienvenue à Justine. Vous avez demandé de recevoir le baptême
pour entrer dans la communauté de l'Église de Jésus-Christ. Bienvenue à vous, familles, amis, conseillers, paroissiens, d'ici ou d'ailleurs. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont venus ce matin pour entourer de votre présence et de vos prières toutes les personnes que nous venons de vous présenter. Nous sommes heureux de toutes vos démarches. Elles sont une réponse à l'appel que vous avez reçu. Et ce jour de fête est placé sous le mot d'ordre de Zacharie 4, verset 6, qui nous rappelle « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que sera accomplie cette œuvre. » Parole du Seigneur le Tout-Puissant. Amen. Et parce qu'en ce jour de Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'honneur, la Bible, en Galates 5, verset 22, nous rappelle que l'Esprit de Dieu agit dans nos vies. Il produit des fruits au quotidien. Ces fruits sont au nombre de 9. Je les cite, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous allons les décliner tout au long de cette célébration en commençant par l'amour. Alors, voilà, merci. Je profite de ce moment aussi pour faire une petite annonce. Pour que ce temps reste un temps de recueillement, nous avons choisi un photographe pour la célébration. Alors, à la fin de la cérémonie, vous aurez l'occasion d'avoir ces photos. Je ne sais pas encore comment ça s'organisera, mais les familles seront informées. Je dis ça pour éviter que les uns et les autres se lèvent pour faire ses propres photos. Vous pourrez faire vos photos à la fin de la célébration et pensez aussi à éteindre vos portables. Je vous invite à la prière. Parce que tu m'aimes, Seigneur, je ne peux refuser mon cœur. Je viens ce matin à ta rencontre, bouleversé et confiant. Une force irrésistible me pousse, je suis heureux, et en même temps, j'ai peur. Parce que je t'aime, je viens à ta rencontre pour te connaître et t'aimer. J'ai envie d'explorer ton cœur, j'ai envie de vivre avec toi. Ce matin est à la fois inattendu, bouleversant, tourbillonnant et enivrant. La rencontre avec toi est déroutante et en même temps savoureuse. Elle m'invite au miracle de l'amour. Petit matin farouche mais gorgé d'espérance, que souffle ce vent de vie et qu'il m'apprenne à t'aimer. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Je vous invite à vous lever.
Je vous invite à reprendre place. Poursuivons notre prière par cette louange avec le mot « bienveillance ». Dieu de grâce et de miséricorde, nous élevons vers toi nos voix reconnaissantes. Ta bienveillance nous entoure chaque jour. Elle nous encourage lorsque nous trébuchons, nous relève lorsque nous tombons. Tu es notre refuge et notre paix. Oui, nous te louons pour ta compassion qui ne se lasse jamais. La volonté de Dieu et la confession du péché à propos de la maîtrise de soi. Tu nous redis cependant, Seigneur, et plus particulièrement ce matin par l'auteur du livre des Proverbes, qu'une personne qui n'est pas maître d'elle-même est comme une ville démantelée, ouverte, déconstruite, désorganisée. Oui, tu nous appelles à la maîtrise de soi et nous en montres le chemin. Alors Seigneur, merci et pardon. Oui, nous confessons devant toi notre faiblesse et notre péché. Souvent, nous manquons de patience et de retenue. Nos paroles dépassent notre pensée. Nos gestes expriment notre peur et nos égoïsmes. Parce que nos désirs et notre laisser-aller prennent la place qui revient à ta volonté. Attitude et peut-être même habitude qui contribuent à faire de ce monde un enfer. Pardonne-nous, Seigneur, selon ta grande compassion. Mais bien cher, la bonté du Seigneur n'est pas épuisée, nous rappelle le prophète Jérémie. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Autrement dit, le Seigneur inlassablement nous offre sa grâce et nous pardonne. Jérémie poursuit, le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Et il nous encourage. Je me dis, le Seigneur est mon trésor, c'est pourquoi je compte sur lui. Nous qui comptons, vous qui comptez sur lui et faisons de lui notre trésor, chantons, que ma bouche chante ta louange. Je vous invite à vous lever.
Je vous invite à prendre place et nous voulons écouter le récit de la Pentecôte que nous trouvons en Acte 2, les versets 1 à 21. Je lirai le texte dans ma propre Bible qui m'accompagne depuis que je suis allée au catéchisme. Elle a bien mérité une retraite, mais elle ne l'aura pas. Voilà. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il emplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci. J'invite la chorale à se mettre en place pour le chant de la chorale éphémère. Une chorale qui s'est rassemblée pour l'occasion ce matin. Nous avons eu 2 moments de répétition
Voilà, et donc pour que ce temps soit un temps de fête à travers aussi les chants. Alors je vais demander à Alexandra, à Justine et Gabriel de venir accrocher leurs mots. Allez-y. Alors d'abord Alexandra, si tu veux montrer le mot que tu as. La patience. Je vais demander à Justine de montrer le mot qu'elle va accrocher. La fidélité. Et puis à Gabriel, tu nous montres ton mot, la douceur. Alors, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, c'est une vraie question que je vais vous poser maintenant. J'attends donc une réponse de votre part. Si
vous pouviez avoir un super pouvoir, si vous pouviez avoir un super pouvoir, quel pouvoir aimeriez-vous posséder? Je vous écoute. Bien fort, hein, parce qu'autrement, je ne vais rien entendre. La paix dans le monde. La guérison. Le pouvoir de guérir, donc le pouvoir de faire la paix dans le monde. Le pouvoir d'aimer l'amour. Avoir la connaissance de tout, total, global. Le pouvoir d'aider son prochain. Apparemment, il y a ceux qui sont devant qui sont vivants et les autres, au fond, n'existent pas. La protection, être capable de protéger. Avoir le pouvoir du partage. Allez, un dernier. Comment? Être capable de relever. Bon, j'avoue. Et les jeunes, là, je suis étonnée, vous ne voulez pas de super pouvoir? Pas de super pouvoir, non, c'est trop de responsabilité, au secours. Les jeunes, quel pouvoir vous aimeriez avoir? L'égalité, le pouvoir de l'égalité, de rendre tout le monde égaux. Alors, Roland se prend pour un jeune, le pouvoir de la parole. Allez, les jeunes, un dernier. Là, la dignité, le pouvoir de rendre les gens dignes. Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, quand on me dit super pouvoir, je pense tout de suite à des grandes capacités comme ça qui sont capables de changer carrément le monde. Et la meilleure illustration pour ça, ce sont les super-héros Marvel. Ça, c'est des héros, les Marvel. À coup de grandes facultés, eh bien oui, ils changent le monde. Sauf que ces héros, que vous connaissez tous, ils ne sont pas nés héros, ils le deviennent. Et ils le deviennent par quelque chose d'externe, un facteur ou un accident même parfois. Il a fallu donc un moment important, un changement, parfois même douloureux, une mutation pour qu'ils deviennent extraordinaires, qu'ils deviennent des humains altérés, capables d'exploits. Eh bien, j'ai une grande nouvelle pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un moment important dans votre vie de foi. Aujourd'hui, la confirmation, le baptême que vous recevez, c'est votre mutation. La bénédiction et l'eau que vous allez faire couler, qui vont couler sur vous, c'est le signe de cette transformation. Alors vous, je vous rassure, vous n'êtes pas des humains altérés, vous allez être des humains renouvelés. L'esprit dont parle Galate, qui est en lien avec le texte qu'on a entendu et qu'on va réentendre tout à l'heure, là juste après, fait de vous des êtres extraterrestres, des terrestres augmentés. Je vous annonce, vous êtes les 7 nouveaux fantastiques. Alors je le dis avec le ton de l'humour, mais je pense sincèrement que ce que vous recevez aujourd'hui peut vous transformer. Parce que le pouvoir que Christ va mettre en vous, l'esprit qu'il vous donne, va vous permettre de faire être, de faire grandir, de transmettre des trésors. Lesquels? Vous l'avez entendu, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, la bonté, la patience, la fidélité, la douceur, la paix et la joie. 9 forces qui sont capables de transformer des vies, transformer vos vies. 9 pouvoirs d'une très haute valeur et dont vous allez être les représentants, les défenseurs. Pour ceux qui doutent, j'entends vos voix. Pour ceux qui doutent, ces fruits de l'esprit en disant « Ouais, attends, c'est pas des grandes valeurs », alors je vous pose des questions tout à fait concrètes. Est-il facile d'être patient? Est-ce qu'il est simple de rester dans la joie quand vous espérez quelque chose dans vos vies et que ça ne vient pas?
Est-ce que c'est vraiment aisé d'être fidèle à une parole donnée, à un engagement que nous avons pris ou à ses convictions? Dites-moi franchement, quand une situation vous énerve, quand vous êtes face à des injustices que vous avez vous-même vécues ou que vous les voyez, est-ce qu'il est facile de faire venir en soi la bonté? Et si la paix était si facile, à si bon marché, facile à vivre, à transmettre, eh bien, on ne serait pas dans le monde tel qu'il est. Quant à la bienveillance, rien que la vie avec nos voisins nous montre qu'elle est difficile à vivre. Voilà en quelques questions très simples la démonstration qui est faite que nous croyons dans ce que nous sommes appelés à vivre, ça a vraiment une haute valeur et ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de volonté aussi, de persévérance et d'essayer encore et encore. Regardez dans tous les films de héros, c'est exactement ces fruits-là et d'autres encore qu'ils défendent. Ils défendent l'amour, ils se battent pour la fidélité, ils essaient de transmettre la maîtrise de soi et la bonté. C'est signe que c'est ce dont l'humanité a besoin et que c'est très précieux. Et pour y arriver, ils mènent des batailles et des batailles, c'est donc pas simple. Alors dans bien des situations, dans bien des relations, il va falloir se battre pour que ce que Dieu nous offre existe, se battre sans violence ni haine, mais avec son esprit. Rappelez-vous le verset que Bertrand nous a lu au début, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, parole de Dieu. Alors oui, c'est vrai, il faut que je sois honnête, vous n'allez pas voler d'un immeuble à l'autre grâce à des fils, non. Vous ne pourrez pas non plus arrêter un caisson juste en avançant la main, il est totalement déconseillé de vouloir essayer. Et de vos yeux ne sortiront jamais des lasers bleus, je vous le souhaite. Mais à chaque fois que vous vous battrez contre vous-même et que vous choisirez la paix au lieu de l'orgueil, à chaque fois que vous manifesterez l'accueil sincère de l'autre, de l'étranger dans ce monde, à chaque fois que la force de Jésus-Christ sera présente grâce à vous, à travers vous, au service des autres, pour le monde, à chaque fois que vous déciderez de rester fidèle à la vie que le Christ vous propose, vous gagnerez et l'amour gagnera. Et ça, c'est énorme. Alors, il y avait les X-Men, une équipe de super-héros dirigée par le professeur Charles Xavier, d'où le nom de X, qui enseigne aux jeunes à contrôler leur pouvoir pour protéger l'humanité. Maintenant, il y a vous, les X-Men and Women, croyants et chercheurs de Dieu, dirigés par le Seigneur le Christ, Christos en grec, qui commence par un X, qui vous bénit pour témoigner sans cesse de son amour pour l'humanité. Amen. Chers amis, frères et sœurs, chères familles, ce matin, nous ne sommes pas ici par hasard. Certains sont là parce que c'est Pentecôte, d'autres encore sont ici ce matin juste parce que c'est dimanche. Mais pour nombreux parmi nous, nous sommes ici ce matin
parce que Emma, Gabriel, Alexandra et Thomas ont depuis 2 ans fait le choix de prendre au sérieux une question qui ne les lâchait pas. C'est celle-ci, et si c'était vrai? Et si c'était vrai que Dieu existe? Et si c'était vrai que je suis aimé de Dieu? Et si c'était vrai que je peux râler devant Dieu? Et si c'était vrai, alors, accompagnés par les pasteurs Florence, Bertrand et Thierry, ils ont cherché, ils ont douté, ils ont parlé, ils ont écouté, et voilà qu'aujourd'hui, ils vont confirmer le baptême qu'ils ont reçu enfants. Nous sommes aussi ici ce matin parce que Sophie et Nicolas ont fait le choix de cheminer à leur manière, avec le poids et la richesse des années qui passent, avec la joie d'une mère qui fait sa confirmation aux côtés de son enfant, d'un conjoint qui fait sa confirmation aux côtés de sa conjointe, avec la joie de cheminer entouré de l'Église. Enfin, nous sommes là aussi parce que Justine a décidé d'entrer dans les eaux du baptême par ce geste simple, mais en même temps immense, geste par lequel tu dis « J'appartiens désormais à quelqu'un de plus grand que moi ». Dans la tradition protestante réformée, voyez-vous, frères et sœurs, nous croyons en une chose essentielle, c'est que c'est toujours Dieu qui commence. Toujours. C'est toujours Dieu qui commence. Avant nos questions, avant nos décisions, avant nos doutes, avant nos prétendues réponses, il y a une grâce qui nous précède. Les 7 super-héros de ce matin ne font pas que choisir Dieu. Non, ils répondent à quelqu'un qui les attendait, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, pour les entourer pendant ce temps de confirmation et de baptême, je vais inviter tous les membres des conseils presbytéraux qui sont ici ce matin à s'approcher et à former un arc de cercle derrière moi. Tous les membres des conseils presbytéraux des paroisses protestantes réformées. Stéphane, tu peux venir aussi. Je vais appeler en premier Emma et Gabriel. Je vous invite à me rejoindre. Et vous avez préparé un petit témoignage, un petit texte que je vous invite maintenant à lire. Aujourd'hui, si je fais ma confirmation, c'est pour montrer que je m'engage auprès de Dieu pour avoir une relation saine avec lui. Même si ça n'a pas toujours été simple, je veux à présent être avec lui et qu'il soit dans mon cœur. Je sais que je ne serai pas toujours parfaite et que je pourrai avoir des moments de doute, mais je veux apprendre à lui faire davantage confiance et à rester proche de lui dans les bons comme dans les mauvais moments. Je souhaite aussi devenir une meilleure personne, apprendre à aimer, à pardonner et aider les autres. Grâce à cette confirmation, je veux continuer à grandir dans ma foi et garder Dieu comme repère important dans ma vie. Je remercie chaque personne présente aujourd'hui pour moi et aussi les personnes qui m'ont aidé tout au long de ce parcours, notamment mon parrain et ma marraine et mes témoins de confirmation. Gabriel. Aujourd'hui, je veux faire ma confirmation parce que je crois en Dieu. Il a créé la terre et tout ce qui vit dessus. Les hommes, les arbres, les fleurs, les animaux, et moi aussi. Je crois qu'il m'aime tel que je suis. Il me pardonne mes fautes et je voudrais faire pareil en apprenant à pardonner à ceux qui me font du mal.
Je crois qu'il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous enseigner l'amour, la paix, pour que je fasse le bien autour de moi. Cela me permettra de mieux vivre ma vie. Je peux me confier à lui dans mes prières et je crois qu'il est parfois à côté de moi. J'ai envie d'apprendre à mieux le connaître et de suivre son chemin. J'ai envie de lui dire merci pour la vie que j'ai, d'avoir des parents qui m'aiment, des amis et mon chat Attila. Important. Je le remercie pour mes loisirs, le tir et le foot. Il m'apprend à avoir confiance en moi. Amen. J'invite le pasteur Thierry Grossens à venir pour se préparer à la bénédiction. Vous pouvez prendre place. Et chacun de vous a reçu un verset. J'invite les conseillers à venir en commençant par le verset d'Emma. Alors Emma, le conseil presbytéral de Romba est heureux de te remettre le verset qui a été choisi pour toi et qui est tiré du livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. La joie qui vient du Seigneur, voilà notre force. Donc, que la joie du Seigneur soit aussi ta force. Le conseiller qui a le verset de Gabriel. Alors Gabriel, je suis extrêmement contente d'être là aujourd'hui. Je t'ai vu tout petit, j'étais là pour ton baptême et je suis là pour ta confirmation. Le verset qui a été choisi pour toi est tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. » Emma, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Je te confirme l'amour de Dieu pour toi et ta place dans la communauté chrétienne. Que par le Saint-Esprit, le Christ t'affermisse et te perfectionne dans la foi. Que la joie et la paix, réservées à ceux qui se tournent vers lui, te soient données et qu'il te fasse déborder d'espérance. Emma, le Seigneur Dieu, 3 fois saint, te bénit, te protège et t'accompagne. Reste toi aussi fidèle à l'alliance de ton Dieu et à son amour. Amen. Amen. Gabriel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Je te confirme l'amour de Dieu pour toi et ta place dans la communauté chrétienne. Que par le Saint-Esprit, le Christ t'affermisse et te perfectionne dans la foi. Qu'il te donne la joie et la paix réservées à ceux qui se tournent vers lui. Le Seigneur te bénit, te protège et t'accompagne. Reste toi aussi fidèle à l'alliance de ton Dieu et à son amour. Amen. Amen. J'appelle Alexandra et Thomas. Et c'est Florence qui va célébrer la bénédiction. Je souhaite faire ma confirmation aujourd'hui pour affirmer de manière personnelle les vœux pris pour moi lors de mon baptême.
Je veux confirmer ma foi et mon désir de suivre le Christ et de faire partie de son Église. Pour moi, croire en Dieu, c'est savoir qu'il est là, même quand je ne le vois pas. C'est reconnaître sa présence dans mes joies comme dans mes doutes et savoir qu'il m'écoute, qu'il me guide et qu'il m'aide à avancer. En confirmant ma foi, je veux continuer à marcher avec lui et lui faire confiance. Je crois qu'il est présent dans ma vie, dans mes joies et dans mes questions. Je crois qu'il m'accompagne et me guide même lorsque je ne comprends pas tout. Je crois en Jésus-Christ qui me montre son chemin et je veux continuer à avancer avec lui. Merci. Je vais faire ma confirmation car je veux me rapprocher de Dieu, confirmer mon baptême et continuer ma foi chrétienne, améliorer ma foi et avoir une relation avec Dieu. Croire en Dieu pour moi, c'est croire en une personne à qui je veux faire confiance, qui me soutient dans les meilleurs comme dans les pires moments de ma vie. Je crois en Dieu, le Créateur, notre Père qui veille sur nous depuis le ciel. Je crois en Dieu, en Jésus, notre Dieu envoyé sur terre parmi les hommes, mort pour nos péchés sur la croix. Je crois au Saint-Esprit, à la vie éternelle et au pardon des péchés. Je vous invite à prendre place et nous écoutons les conseillers qui ont le verset d'abord d'Alexandra et ensuite de Thomas. Alexandra, j'ai le plaisir de te remettre le verset qui a été choisi pour toi. Il est extrait du psaume 32, c'est le verset 8. Le Seigneur dit, « Je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin. » Thomas, je t'ai vu grandir dans cette église et je suis très heureuse de te lire et de te remettre le beau verset de confirmation qui a été choisi pour toi. Il s'agit de Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Ils sont comme l'aigle, s'élancent sans se lasser, avancent sans faille. Alexandra, reçois cette bénédiction sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, qu'il t'instruise, qu'il te montre la voie à suivre, qu'il soit pour toi un ami, ta force pour chaque jour. Amen. Amen. Thomas, reçois cette bénédiction pour toi et sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, qu'il te donne part à toutes ses promesses, qu'il soit ta force chaque jour sur le chemin, dans les joies, dans les peines, mais toujours avec confiance. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. J'invite Sophie et Nicolas. Et on commencera par Sophie. Quoi demandes-tu ta confirmation ? Pour moi aujourd'hui, avoir choisi de faire ma confirmation avec mon fils, c'est de la joie,
C'est beaucoup d'émotions. Et en tant que maman, j'ai une vision, une expérience de la vie qui peut être différente d'un adolescent de 14 ans qui se prépare forcément à sa vie d'adulte. Donc, comme vous avez pu le comprendre, je suis la maman de Thomas, 14 ans. Et lors de son baptême, il a été baptisé ici. Et j'ai choisi un passage de l'Évangile selon Marc lors de son baptême, chapitre 1, versets 1 à 4, que je souhaite vous relire. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui vit dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert. Il lançait cet appel. Changez de comportement. Faites-vous baptiser faites-vous baptiser et Dieu pardonnera tous vos péchés. Par ce renouvellement d'engagement du baptême, je donne toute ma confiance et ma foi à Dieu. La vie nous réserve encore bien des péripéties, mais je sais aujourd'hui que nous partageons quelque chose d'unique, c'est l'amour du Seigneur pour toujours. Je crois en l'Esprit Saint, en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Je crois en son amour qu'il nous donne chaque jour. Je sais maintenant que Dieu me permettra d'avancer dans mon chemin de la foi et je peux continuer à avancer face aux difficultés et mes craintes de l'avenir grâce à son amour et au chemin qui m'est destiné, afin de relever les obstacles que la vie m'apportera. Seigneur, merci pour ton amour et merci de pouvoir me laisser partager ce moment de joie auprès de toute ma famille et merci à vous tous de partager ce moment également avec moi. Il n'y a pas un texte biblique choisi pour t'accompagner. J'ai fait le choix de reprendre le texte qui accompagne ton fils et t'accompagne depuis son enfance. Mais au lieu de prendre les 4 versets, je n'ai pris que le verset 2. Préparez le chemin du Seigneur et faites-lui des sentiers bien droits. Alors, cher Nicolas, pourquoi demandes-tu la confirmation de ton baptême ? Je fais ma confirmation pour confirmer mon amour en Jésus-Christ, pour confirmer mon alliance avec Dieu effectuée lors de mon baptême, car je crois en lui, en son infini amour, et je souhaiterais qu'il soit mon compagnon, mon ami, tout au long de ma vie. Et voici le texte retenu pour Nicolas. Il se trouve dans le premier chapitre de Josué, le verset 9. « N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Chère Sophie, que le Dieu de toute grâce, celui qui t'a aimé avant que tu ne sois, et qui chaque jour t'accompagne, te bénisse. C'est d'abord lui qui confirme son alliance avec toi ce matin, qu'il soit ton protecteur, ton berger, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen. Cher Nicolas, que le Dieu qui t'a aimé le premier te bénisse et te garde, qu'il soit au-devant de toi tel un éclaireur, derrière toi tel un protecteur, au-dessus de toi comme telle une lumière, et sous toi telle une fondation. Lui qui est le pain de vie,
qu'il nourrisse tes jours et tes espérances, car c'est lui qui confirme son alliance avec toi ce matin. Amen. Amen. On peut acclamer pour les deux. Notre chère Justine a demandé le baptême. Et c'est une joie pour nous de l'entourer en ce jour important pour elle, pour ses proches et pour l'Église. Viens, très chère Justine. Avant tout, écoutons l'institution de ce baptême. C'est Jésus qui, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 19 à 20, dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Chère Justine, depuis plusieurs années, tu as entendu la parole de Dieu. Elle a cheminé en toi. Elle est devenue pour toi une bonne nouvelle, une parole vivante, Jésus-Christ. Lui qui te connaît par ton nom, il t'accueille sans condition. Et aujourd'hui, tu demandes ton baptême. J'imagine que tu as préparé un texte. Est-ce que tu peux nous lire ton texte avant qu'on ne lise le texte qui a été choisi pour toi? J'ai choisi de demander le baptême pour affirmer mon choix de suivre Jésus-Christ, car je crois qu'il est mort pour tous nous sauver. Je choisis d'être chrétienne et de placer ma confiance en Dieu dans tous les aspects de ma vie, car je sais que je serai en paix et en sécurité. Alors Justine reçoit ce verset tiré du livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, le verset 1er. Ainsi parle le Seigneur, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Au premier temps de l'Église, frères et sœurs, chers amis, les baptisés étaient plongés tout entiers dans l'eau, comme s'ils étaient noyés. Aujourd'hui, on ne va pas te plonger dans la petite coupette que nous avons en tout cas, mais le sens reste le même, que ce soit un plongeon ou une aspersion. Le sens est celui de signifier que nous passons d'une naissance à une autre. Florence en a parlé dans sa prédication. Jésus ne vient pas faire une mise à jour, il vient recommencer tout à neuf. Aujourd'hui, chère Justine, de l'eau va être versée sur ta tête. Je disais, le sens de cette eau est le même. En Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie et tu es une création nouvelle. Et cela est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ainsi, chers amis, frères et sœurs, je nous invite à prier. Seigneur, envoie sur ta fille Justine et sur chacun d'entre nous, en ce jour de Pentecôte, ton Saint-Esprit, afin que ce baptême soit signe de ta grâce
et de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nous te le prions par le Christ Jésus. Amen. Je vais inviter Stéphane qui est le témoin. Chère Justine Moustakine, je te baptise au nom du Père qui t'a donné la vie, au nom du Fils qui t'a aimé le premier, et au nom du Saint-Esprit qui chaque jour t'accompagne et te remplit. Va avec la force que tu as. Amen. Amen. Tu peux acclamer quand même. Au dernier jour du grand retour, quand l'amour du Christ triomphera, nous nous lèverons et nous chantons tous ensemble comme nous voulons le faire maintenant. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à prendre place. On va peut-être faire les annonces d'abord. Alors ça va être très court et très simple puisque pour toutes les annonces particulières aux différentes paroisses, nous vous invitons à prendre les modes de communication de chaque paroisse pour vous tenir au courant. Par contre, ce que j'aimerais annoncer là maintenant, c'est ce que nous organisons ensemble, à savoir le 6-7 juin à Clouanges, la journée interparoissiale. Mais peut-être que Thierry pourra mieux en parler. Vous avez vu s'afficher le programme des 6 et 7 juin. Donc, journée interparoissiale, c'est organisé par les paroisses de Moselle-Nord, qui sommes presque tous là aujourd'hui. Le samedi matin, à partir de 9h jusqu'à 11h30, un atelier théâtre avec la collègue, pasteur et comédienne Déborah Mistretta pour des sketchs, jeux de scène, scénettes, etc. L'après-midi, à partir de 15h, habiter sa prise de parole. Donc les gens qui sont
appelés à prendre la parole en public sont invités en priorité. Pour ces deux ateliers, parce qu'on ne les organise pas de la même manière, si on a 50 ou 60 ou 20 ou 35 personnes, donc on vous demande de vous inscrire, si on peut remettre l'affiche, jip2026@yahoo.com ou 06 32 99 79 11. Donc pour ces deux ateliers, nous vous prions de vous inscrire. Le dimanche matin, une célébration ouverte à tous. Le dimanche à midi, un repas ouvert à tous, don libre. Et le soir, je l'ai réservé là parce que j'ai du stock. C'est la soirée avec quelqu'un d'une grande pointure, Philippe Rousseau, clown parfois. Deux précisions, entrée libre, plateau. Deuxième précision, ce n'est pas un clown fait de pitrerie comme on voit parfois dans les cirques, c'est plus de l'ordre d'un one-man show, donc c'est avec beaucoup d'humour, vous verrez, mais c'est adapté pour les jeunes à partir de 14-15 ans. Il faut déjà avoir un peu une expérience de vie pour pouvoir entrer et comprendre son spectacle. Ne venez donc pas avec vos enfants de 3 ou 4 ans en disant « Ah bien, on va voir un clown », c'est pas fait pour ça. Et puis sur le flyer que je vous remettrai, vous verrez, il y a un bonus qui peut-être vous intéressera aussi. Merci. Est-ce qu'on peut aussi chercher 2 paniers pour la collecte? C'est tout prêt, ok. Alors, attendez, parce que ce n'est pas encore tout à fait le moment. La collecte, elle sera destinée au travail de jeunesse dans le secteur. Merci pour votre soutien. Nous avons fait une retraite des confirmants à Benoît de Vaux, j'arriverai jamais. Mais en tout cas, c'est un lieu très sympathique et nous avons vécu des choses vraiment très chouettes et très fortes. Autre chose, si vous avez envie de passer un bon moment aussi le 21 juin, sachez qu'il y aura une fête de musique qui sera organisée à Jutz. Je vous invite à rassembler l'offrande et ce sont les jeunes qui vont la rassembler. Emma. La poignée de main qui a été échangée tout à l'heure n'est pas qu'une affaire de politesse, c'est un symbole très fort pour dire que vous êtes accueillis dans nos différentes paroisses. Mais je vais laisser Michel et Frédéric, ils ont préparé un petit mot d'accueil. Chers baptisés, Justine, chers confirmants, vous avez choisi ce jour de Pentecôte pour attester devant le monde que vous êtes enfants de Dieu. Il s'agit d'un jour particulier pour vous, mais aussi d'un jour particulier pour tous les chrétiens. C'est ce jour-là que Dieu a choisi pour donner son esprit aux apôtres et aux premiers disciples. C'est la naissance de l'Église, dont le signe distinctif est d'avoir l'audace d'être des témoins de l'amour de Dieu pour tous. Alors, lors de votre préparation au baptême ou à la confirmation, vous avez entreaperçu cet amour de Dieu. Mais il vous appartient désormais, conformément à vos engagements que vous avez partagés avec nous ce matin, de faire vivre cet amour. Votre présence aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais bien la genèse d'une histoire qu'il vous reste à écrire en cheminant avec Jésus le Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit,
Vous avez la capacité d'accueillir l'action de Dieu en vous et ainsi de porter du fruit. Les dons naturels et les talents ne deviendront fruits de l'esprit que dans l'accueil des dons faits pour les mettre au service des autres. Alors nos paroisses, ici rassemblées ce matin, vous ont accueillis, vous ont accompagnés et se réjouissent infiniment de votre engagement. Alors au nom des conseils presbytéraux d'Agondange, de Romba, de Thionville, de Yutz, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous vous encourageons vivement à poursuivre votre chemin, adossé aux activités de nos communautés, que ce soit le groupe de jeunes, les études bibliques, nos assemblées dominicales et autres rencontres. Il y a forcément une place pour vous. La foi est un don personnel de Dieu, mais elle ne se vit pas seule. Et pour fêter cette journée avec vous, les conseils, les CP ont préparé un petit cadeau. On va vous appeler à tour de rôle pour vous le remettre. On va commencer par Emma et Gabriel. Alexandra, Thomas. Sophie et Nicolas. Et puis la dernière. Notre baptisé du jour, Justine. Alors le baptême, c'était de l'eau. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'eau vive pour nous. Et cette image d'eau vive, ceux qui ont choisi les cadeaux pour nos confirmants et notre baptisé, eh bien, on choisit une gourde isotherme avec un petit verset dessus. Voilà, donc cette gourde vous accompagne, qu'elle soit signe de fraîcheur et de ressourcement, comme peut être l'Esprit de Dieu pour chacun de nous à chaque instant. Voilà, merci à vous. Bravo. Pendant que la chorale éphémère s'installe, j'invite le témoin de Justine, Stéphane, pour la signature du registre. Qui chante avec nous.
pour ouvrir notre prière sur le monde, je vais demander aux jeunes confirmés ainsi qu'à Nicolas et à Sophie de me rejoindre. Et la prière que vous allez entendre, les mots que vous allez entendre, ont été écrits par le groupe de jeunes lors de notre week-end. C'est donc Alexandra qui commence, ensuite Emma, ensuite Thomas, Gabriel, Sophie et Nicolas. Avec les fruits que Dieu nous invite à vivre et les mots des jeunes, nous voulons prier ensemble. Seigneur, je te prie pour que l'amour du Saint-Esprit soit en nous et qu'il se manifeste dans notre quotidien, qu'il soit présent dans ce monde et qu'il efface le mal de nos vies et notre penchant pour la haine. Merci Seigneur pour avoir eu confiance en moi, de m'aider tout au long de ma vie, du début jusqu'à la fin. Tu crois en moi et en mes rêves. Pardon Seigneur lorsque nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout de notre quête ou lorsque nous perdons confiance. Aide le monde à accomplir les rêves les plus fous, à trouver la maîtrise de soi afin d'avoir confiance et donne envie de s'ouvrir aux autres. Merci pour la bonté que je reçois au groupe des jeunes et que je peux transmettre grâce à l'amour que je reçois de Dieu et du Saint-Esprit. Je te prie pour le temps que tu m'as donné pour comprendre certaines choses et me permettre d'écouter les autres et inversement. Aide-moi à acquérir ce don si précieux que l'on appelle la patience. Dieu, merci pour ta douceur au quotidien. Ta douceur est ma force. Même dans les moments compliqués, tu sais garder cette douceur. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, pour les pays en guerre et les personnes en danger. Nous te remercions car tu veilles sur nous et nos proches et tu nous gardes en sécurité. Nous appelons le Saint-Esprit pour moins de conflits et plus de sagesse. Amen. Justine, je t'invite à nous rejoindre. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble cette prière qui fait de nous tout un peuple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je demande à la chorale éphémère de s'avancer, de nous rejoindre pour un dernier chant. Je vous invite à prendre place.
Toi c'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, mais c'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime et tous ses enfants. Oui, 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 oui. C'est pas un hasard si. Toi c'est moi et toi c'est toi. On n'est pas les mêmes, mais ce n'est pas un problème. Important, chacun différent. Oui, mais Dieu nous aime et tous ses enfants. Oui, 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 oui. Je vous invite à rester en place, simplement à vous ouvrir un peu. L'Assemblée, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Allez, on met la main. On met la main sur son voisin. On met l'épaule, la main sur l'épaule du voisin pour lui donner la bénédiction. Vous savez que votre place est réservée dans la grande salle où les lumières brillent pour la fête à laquelle vous êtes invités. Vous savez que la joie est déjà versée dans la coupe préparée à votre nom. Vous savez que lui-même vous attend sur le seuil et qu'il ôtera la poussière des chemins et les sillons des larmes afin que votre beauté et que votre joie apparaissent en pleine clarté. Alors soyez ses témoins. Sa parole est sûre. Aucune puissance, aucun mal ne pourra vous enlever le royaume de jubilation dont lui-même établit la démesure. Il vous bénit, il vous garde partout où vous irez. Il vous donne sa paix afin que vous viviez en paix
les uns avec les autres. Amen. Amen. Et on peut maintenant accrocher les deux derniers mots, la paix et la joie. Mathieu. Nous allons sortir sur la musique Siahamba. Ça pourrait être sympa. On a besoin de vous là. Siahamba kuganye ni kweko. Siahamba kuganye ni kweko. Siahamba kuganye ni kweko. Siahamba. Oh, Faudrait tout ça devant pour donner ça. Siahamba. Oh, Siahamba kuganye ni kweko. Marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons, marchons, oui, nous marchons, oh, oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons, marchons, oui, nous marchons, oh, oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Siahamba kukanye ni kweko, Siahamba kukanye ni kweko, Siahamba kukanye ni kweko, Siahamba kukanye ni kweko.